c'est comment le foot en Corée du Sud. Le championnat sud-coréen, vous allez le voir, il est assez classique. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir assez vite sur le fonctionnement et le niveau du foot là-bas. Et après, on ira voir évidemment tout ce qui fait l'absurdité de ce championnat. On est sur Montada, c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, la première chose à dire déjà sur le championnat, c'est que contrairement à nous, il se joue pas à cheval sur 2 années, mais sur une année civile, donc grosso modo entre fin février et début octobre. Pourquoi ? Entre autres parce que là-bas l'hiver ça caille de ouf. Et si t'es défenseur et que tu comptes un tir par moins 10 degrés, tu meurs. Ah non, c'est bon. En Corée du Sud, on a 2 ligues professionnelles, la K-Ligue 1 et la K-Ligue 2. En première division, c'est surtout elle qui nous intéresse, on a 12 clubs qui vont s'affronter dans une première phase sur 33 journées. 33 journées, ça veut dire que les équipes ne s'affrontent pas 2 fois, mais 3 fois. Après ces 33 premières journées, on entre dans une deuxième phase où là, on va couper le tableau en deux, garder exactement le même nombre de points. Et là, les équipes vont rejouer 5 derniers matchs, mais uniquement contre les équipes de leur mini-championnat. D'un côté, les 6 premiers vont se battre pour le titre et les places en Ligue des Champions asiatiques. De l'autre, les 6 derniers vont se battre pour le maintien. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ça, c'est nos 12 équipes pour la saison 2023. Le plus gros club des 15 dernières années, c'est clairement Jeonbuk, avec 9 titres de champion. Mais l'équipe en forme en ce moment, c'est plutôt Ulsan, champion en 2022, et bien parti pour remporter l'édition 2023. Bon voilà, et sinon on peut aussi citer Seoul, Pohang ou Suwon, qui sont les autres clubs de haut niveau. Enfin, de haut niveau, ça, on sait pas encore. Et justement, qu'est-ce que ça vaut cette K-Ligue 1 ? Et pour se rendre compte du niveau du championnat, 3 moyens. Le premier, c'est la nationalité des joueurs. En Corée du Sud, contrairement à ce que je pensais, il y a absolument aucune ancienne star étrangère. Et en plus de ça, il y a des lois qui limitent le nombre d'étrangers par équipe. Donc au final, 90% des joueurs du championnat sont des Sud-Coréens. Or, est-ce que les Sud-Coréens sont réputés pour être des super joueurs de foot ? Bof, pas vraiment. Les Coréens, ils sont beaux au foot comme nous, les Français, on est bons en anglais. Be courageous. Be you, because you can you want to do. Yes, is a Jiro. Deuxième moyen pour avoir une idée du niveau, c'est de regarder la valeur des joueurs. Sur Transfermarkt, la valeur moyenne d'un joueur de K-Ligue 1, c'est 350 000 €. À titre de comparaison, la valeur moyenne d'un joueur de Ligue 2,